Donc nous sommes frères et sœurs. Nous venons donc de réaliser notre premier long métrage qui s'appelle Dans ton sommeil. On pourrait le qualifier de thriller horrifique. C'est un film un peu particulier, donc qui navigue entre le drame, le thriller et l'horreur. C'est un film sur les apparences. En fait, c'est l'histoire d'une femme qui est brisée par la mort de son fils adolescent. Et un an plus tard, sur la route, elle renverse un jeune homme du même âge que son fils. Et là, elle va donc décider de le recueillir chez elle pour le soigner. Ils vont bientôt être pris en chasse par un mystérieux troisième homme, en fait. Je n'en dis pas plus. Nous, on aime tous les genres de cinéma, on a fait pas mal de courts-métrages d'auteurs. Arrive un moment, c'était quand même pas évident de se faire produire. Il y a une vague film de genre, on a surfé sur la vague. Enfin, c'est surtout qu'il y avait une possibilité de faire ce genre de film, il y avait une ouverture qui peut-être ne se l'aura plus dans 10 ans. Donc on s'est dit, c'est vrai que c'est des films qui ne sont pas beaucoup en France et que nous on aimait bien. On dit allons-y tant que c'est possible parce que peut-être que dans 10 ans on ne pourra plus les faire. Donc là il y a une ouverture, profitons-en. Et puis c'est surtout aussi que le film de genre permettait nous on a un univers assez noir et ça permet en fait de parler de sujets dramatiques sous un aspect divertissant de thriller. Et ça nous permet finalement de parler de beaucoup plus de choses que peut-être un premier film, peut-être un premier drame très noir qui serait moins accessible au grand public, ce genre de choses. Alors en fait il y en a deux surtout, c'est Délivrance de John Borman et Les Chiens de paille de Peckinpah. C'est-à-dire que c'est des films assez noirs, assez durs, mais qui sont pas... Voilà, c'est pas du pur film d'horreur. Nous, on sait pas ce qu'on voulait faire, ou c'est pas du film gore, c'est de la violence réaliste un peu dure, mais en aucun cas gratuite ou avec des flots de sang. C'est vraiment ça, on voulait pas quoi. Ouais, c'est un mélange de plusieurs genres de films. Mais Les Chiens de paille, c'est ça. Les Chiens de paille, c'est une structure de film d'horreur, ni plus ni moins, des gens paumés dans un bled, il leur arrive des trucs. Mais après, c'est absolument pas un film d'horreur. En même temps, c'est un drame, sans vraiment en être. Délivrance, c'est pareil, c'est un film d'aventure. En même temps, c'est un drame, en même temps, c'est limite horreur. Effectivement, on aime bien les structures déconstruites, on trouve ça toujours intéressant. Et ce qu'on aimait bien dans ce film, c'est comme c'est un film sur les apparences, c'est effectivement montrer que l'histoire n'est pas la même suivant les points de vue et qu'effectivement, quand on n'a pas toutes les informations, on comprend les choses différemment. Et donc, ce qui était intéressant, c'est qu'à un moment donné, on remonte la scène, mais vu d'un point de vue différent de personnage. Et effectivement, on comprend que ce qu'on croyait être, c'est pas du tout ça. Ça nous intéressait beaucoup. Et puis pour la scène, la fausse fin, en fait, nous, on l'imaginait plus comme un rêve, qui effectivement, c'est ce qui aurait pu arriver. Mais donc, elle a un choc après l'accident de voiture. Elle rêve, je ne vais pas rêver la fin du film, mais elle rêve que dans cette partie-là, ça se finit comme ça. Et ce qui va lui décider, ce qui va motiver sa réaction dans la vraie suite logique du film. Non, c'est très dur. Pour une simple et bonne raison, c'est que tous les films de genre se plantent au box-office, font 3 entrées, et donc plus ça va et plus c'est dur parce que ça ne marche pas, et vu que le cinéma est l'industrie. Alors après, je nuancerais dans le sens que c'est pas très dur de se faire produire, c'est un petit budget. Mais après, en fait, le vrai problème arrive au niveau de la distribution salle en France. C'est-à-dire notamment les distributeurs font pas confiance aux films de genre et leur donnent pas du tout de visibilité. Après, c'est des films qui se vendent très bien à l'étranger, qui marchent bien en vidéo, donc ça reste des produits rentables. Donc je pense que c'est pour ça que ça continue à se produire malgré les échecs au box-office. Mais effectivement, nous, on a eu beaucoup de problèmes pour trouver des salles et puis pour faire une belle sortie cinéma, quoi. Et le public, comment il a réagi? Du coup, on n'a eu aucune visibilité et le film n'a pas du tout marché en France. Alors qu'après, il s'est vendu dans 20 pays. Donc c'est vraiment très particulier. Pas marché, relativisons. Parce que, non, en fait, il n'a pas marché parce qu'il n'a pas eu de visibilité. Parce que les gens, leur question, c'est il sort quand le film? Donc c'est pas parce qu'il n'a pas marché parce que les gens n'ont pas aimé. Il n'a pas marché parce que les gens ne savent pas qu'il Oui, parce qu'il n'y a pas un manque de visibilité. Voilà, et après ça, à côté de ça, il s'est bien vendu à l'étranger. Donc quitte à choisir, moi j'estime que la France, c'est en aucun cas représentatif du monde. Et quitte à choisir, je préfère que mon film soit vu un peu partout dans le monde. Parce que là, on l'a vendu dans quand même beaucoup de pays, que ce soit Canada, Indonésie, Taïwan, Australie, États-Unis. Et pour moi, je préfère que des Taïwanais voient mon film
que 3 Pegno, fin fond de Paris. Non, mais quitte à choisir, quoi. Voilà, c'est ça qui est intéressant, et le film de genre permet ça. En fait, le film de genre a une espèce d'universalité. C'est ça qui est intéressant. Puis il faut être honnête aussi, le film de genre, c'est aussi pour ça que beaucoup de gens le font. Faut pas se leurrer, ça permet d'être appelé par les Américains d'aller faire un film Hollywood. Vous aimez bien faire ça? Bah, ouais, alors pour l'instant on state, c'est-à-dire qu'on reçoit des scénarios, comme je dis toujours, si c'est pour faire saucette, non. Donc, on reçoit beaucoup de scénarios, voilà. Mais il y a beaucoup de déchets aussi dans le lot, donc non, on aimerait bien, mais pas à tout prix, quoi. Pas à tout prix. Voilà. L'expérience américaine est intéressante, c'est une manière de travailler différente. Alors on prépare en fait là le deuxième film, on reste en France. Donc c'est un thriller beaucoup plus psychologique, hein, un petit peu dans la veine de Harry, un ami qui vous veut du bien. Je sais pas si le film était sorti chez vous. Et donc pour l'instant c'est donc avec Philippe Torreton, Robinson Stevenin, Julie Gaillet et Stéphane Fraisse. Et on aimerait commencer le tournage en mars. Là, on est en train de finaliser le budget, enfin de boucler le plan de financement. C'est un financement assez compliqué, c'est beaucoup plus gros que l'autre. Le premier c'était 1,4 million, celui-là c'est 5 millions. Et pour l'instant c'est une coproduction avec Luxembourg et la Belgique. C'est-à-dire que si ça se fait, toute la post-production est à Bruxelles. Donc on reviendra. Pour l'instant, oui. Bah, ouais, on verra plus tard, mais... Continuons ensemble parce que je vois tous les grands réals, j'adore, que ce soit Caro et Jeunet, je trouve que quand ils se séparent, c'est moins bien. Donc, on ne donne pas envie de faire, voilà. Puis personne dit aux frères Cohen, c'est pareil. On ne pose jamais la question. Donc, pour l'instant. Non, mais c'est tellement d'énergie, c'est tellement difficile que bon. Voilà, autant soutenir parce que bon, il faut de l'énergie, des fois il y a des coups durs, donc c'est bien d'être deux pour à ce moment-là pour faire le point, quoi, et puis relativiser. Voilà. Puis bon, c'est quand même un super métier, et comme je dis toujours aux gens du cinéma, ça va, c'est pas l'usine. Levez-vous tous les matins et bosser à 7h à l'usine, on en reparlera, parce que dans ce milieu, ils sont un peu à l'ouest. Et...